Bonjour, je suis le docteur Eric Lenné, je suis médecin spécialiste du sommeil et travaillant dans un centre de médecine du sommeil donc sur Genève, mais par ailleurs également consultant en entreprise. Alors, quand on parle de l'impact du sommeil, il ne faudrait pas parler que du travail, en fait. C'est l'impact sur la vie quotidienne. Bien sûr, on pourrait inclure les temps de transport aussi, donc, comme faisant partie du travail. Mais les privations de sommeil ont un effet très important sur les performances, l'ensemble des performances. Alors évidemment sur le travail, ça se ressent et ça se ressent en termes d'individus de performance, en termes d'altération des processus cognitifs, de la pensée, de la mémoire. Et puis après, à plus long terme, c'est en termes de sécurité. Et dans certains secteurs d'entreprise, comme des entreprises à risque comme l'entreprise nucléaire par exemple, ou des entreprises de services comme les transports, ça a donc un impact considérable en termes de sécurité. Alors en termes de mesures sur les impacts, on peut estimer qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui rapportent en fait des problèmes de sommeil, quels qu'ils soient. C'est à la fois des problèmes d'insomnie, des problèmes d'hypersomnie, des gens qui sont somnolents dans la journée. Donc voilà, ça montre une idée de la prévalence globale des troubles du sommeil. Certains sont d'ailleurs un peu la conséquence du travail. Je pense aux personnes qui travaillent en horaire décalé par exemple, qui vont effectivement rapporter des perturbations qui sont très clairement liées au travail. Et puis pour d'autres personnes, c'est de façon plus indirecte par rapport au stress par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire au sein des entreprises. Déjà, en termes d'audit de l'entreprise, toutes les entreprises qui concernent la sécurité, toutes les entreprises qui touchent au travail avec des horaires décalés, travail de nuit par exemple, et ça représente à peu près 20-25% des entreprises en fait, qui ont des horaires de ce type-là, sont concernées par ces problèmes de sommeil. Et puis après, c'est toutes les entreprises en termes de sécurité, donc le transport par exemple, est aussi très concerné par tous ces problèmes de sommeil. Alors l'idée c'est d'apporter en fonction, selon l'entreprise concernée, les réponses les mieux adaptées. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent être proposées. On peut être amené à mettre en place des conférences d'information, par exemple auprès des employés, ou des outils en fait de formation ou d'auto-formation auprès des employés. On peut être amené aussi à proposer des mesures aussi d'aménagement des horaires ou de gestion des temps de repos, de mise en place de salles de repos par exemple, pour les employés. Donc il y a beaucoup d'actions à faire en termes de vigilance aussi. Donc parler du transport, là aussi il y a des ajustements à faire au niveau des entreprises. Et le deuxième aspect très important, c'est aussi une sensibilisation des individus eux-mêmes, notamment toute la pathologie du sommeil, les troubles du sommeil qui sont très fréquents mais très méconnus. Et là je pense que l'entreprise peut aider à une meilleure diffusion de l'information et c'est dans l'intérêt de l'entreprise qu'il y ait une meilleure prise en charge. Ça c'est une vaste question, hein. Comment pallier un manque de sommeil? Il faut déjà identifier la cause. Est-ce que c'est vraiment lié à un manque de temps passé sur le sommeil? On dort tous à peu près 8 heures en moyenne par 24 heures. C'est vrai que si on ne consacre pas assez de temps à son sommeil, eh bien, on risque d'avoir des répercussions, un impact de cette situation de privation. Maintenant, il y a aussi des techniques qui permettent de faire des siestes courtes, de favoriser la récupération avec des techniques d'endormissement, par exemple, qui peuvent permettre de mieux gérer son sommeil.